Bienvenue sur la page Biologique Basique Corporation. La présentation d'aujourd'hui porte sur les généralités sur la photosynthèse. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. La photosynthèse se définit comme étant un ensemble de processus bioénergétiques qui se déroulent chez les végétaux chlorophylliens, conduisant à la synthèse de la matière organique avec dégagement du dioxygène grâce à l'énergie lumineuse, au dioxyde de carbone et à l'eau. Ce processus se déroule en deux phases, une phase claire qui a lieu dans les thylakoïdes, au cours de laquelle il y a photolyse de l'eau, à l'origine du dioxygène dégagé par les plantes au cours de la photosynthèse. Par ailleurs, il y a également en production des transporteurs d'électrons réduits et d'énergie. Ces transporteurs d'électrons et cette énergie seront utilisés au cours de la deuxième phase de la photosynthèse, qui est la phase sombre qui se déroule dans le stroma. Au cours de celle-ci, il y a assimilation du dioxyde de carbone atmosphérique et synthèse de la matière organique. S'agissant du mode d'assimilation du dioxyde de carbone, on peut répartir les plantes en trois catégories. Les plantes en C-croix, qui sont ces plantes qui vivent dans des régions tempérées et qui utilisent des molécules à 3 atomes de carbone pour pouvoir synthétiser la matière organique dont elles ont besoin. On a également d'autres plantes qui vivent dans des environnements plus contraignants que celles des plantes en C-croix et qui ont développé des mécanismes leur permettant d'augmenter leur pouvoir d'assimilation du dioxyde de carbone. Il s'agit des plantes C4. Ces dernières, en plus d'utiliser les molécules à 3 atomes de carbone, utilisent des molécules à 4 atomes de carbone pour stocker de manière provisoire le dioxyde de carbone. Et ces plantes vivent dans des régions tropicales. Mis à part les plantes en C4, on a également les plantes CAM qui utilisent les mêmes réactions supplémentaires rencontrées chez les plantes en C4 et s'en distinguent par leur capacité à pouvoir fixer le dioxyde de carbone pendant la nuit. L'assimilation du dioxyde de carbone chez les plantes en C-croix se résume en un cycle appelé cycle de Calvin-Benson. Celui-ci commence par la fixation du dioxyde de carbone sur un accepteur de CO2 appelé ribulose diphosphate, catalysé par une enzyme appelée Rubisco. Ceci conduit à la formation d'un corps AC6 instable qui sera scindé en 2 acides phosphoglycériques. Ceux-ci seront réduits en 2 molécules de cryosophosphate avec consommation d'énergie et de transporteurs d'électrons réduits. À partir des molécules de cryosophosphate sera synthétisée au bout de 6 tours du cycle de Calvin une molécule de glucose, puis le cycle va recommencer. Parlant des plantes en C4, l'assimilation du dioxyde de carbone se passe dans 2 cellules différentes. Premièrement, le processus commence dans les cellules mésophiliennes où il y a fixation du dioxyde de carbone atmosphérique catalysé par une enzyme appelée phosphoinol pyruvate carboxylase sur un accepteur appelé phosphoinol pyruvate, molécule à 3 atomes de carbone. Il s'ensuit la formation d'une molécule à 4 atomes de carbone appelée oxaloacétate. Celle-ci est réduite grâce à une enzyme appelée malate déshydrogénase en malate. Puis la malate diffuse dans la cellule périvasculaire où elle sera réduite en dioxyde de carbone et en pyruvate. Le dioxyde de carbone servira à alimenter le cycle de Calvin dans la cellule périvasculaire, conduisant à la synthèse de la matière organique. Le pyruvate, quant à lui, va diffuser dans la cellule périvasculaire où il sera utilisé pour régénérer le phosphoinol pyruvate grâce à une enzyme appelée pyruvate orthophosphate dihydrogenase. Parlons des plantes en CAM, ce sont
des plantes capables d'assimiler le dioxyde de carbone atmosphérique pendant la nuit. Et celles-ci utilisent les mêmes réactions complémentaires rencontrées chez les plantes en C4 et s'en distinguent par leur capacité à pouvoir ouvrir leur stomate pendant la nuit. Le dioxyde de carbone, une fois fixé, sera stocké dans des molécules de malade qui seront utilisées pendant le jour pour des réactions permettant la synthèse de la matière organique au cours du cycle de Calvin. Ce qui vient marquer un thème à notre présentation d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.